Alors, je vous le disais donc avant la pause, on fait une petite entorse à la procédure habituelle de cette émission, puisque nous avons choisi sur le sujet Togo. Nous évoquons donc cette affaire de 500 milliards avec les propos qu'on attribue au député de l'Union des forces de changement, Sénat Alipi. Donc, nous avons choisi de le recevoir lui-même en direct et donc on va y consacrer les 2 dernières parties. Sénat Alipi qui, je vais le mettre au conditionnel avant de lui poser la question, aurait déclaré que, eh bien, il n'y a rien de tangible, de documenté, de sérieux dans les révélations du journal L'Alternative. Sénat Alipi, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Niaoui. Bonsoir, messieurs. Vous êtes donc le président du groupe parlementaire Union des forces de changement. Première question, elle va être directe. Est-ce que vous avez banalisé l'enquête révélée par le journal L'Alternative? Pas du tout. Je n'ai rien du tout banalisé. J'ai donné mon opinion personnelle, qui n'est pas l'opinion de mon parti, qui n'est pas l'opinion de l'Assemblée nationale. Comme député élu et comme citoyen, j'ai le droit d'avoir une opinion sur un sujet. Surtout quand je suis interpellé par des présidents de partis de l'opposition extra-parlementaire, et des journalistes et d'autres personnes qui se demandent mais pourquoi nous ne disons rien sur cette affaire. Alors, cette affaire est sortie il y a plusieurs mois, pas plusieurs mois, quelques semaines déjà. Il y a eu plus qu'un article là-dessus. Et au premier article, à la lecture, je dis oui, bon, c'est bien, mais je ne vois rien qui soit suffisant pour que, bon, je puisse aller m'asseoir et avoir une discussion sérieuse avec quelqu'un sur cette affaire-là. Alors, les choses sont descendues d'un niveau plus bas lorsque j'ai lu en fait, j'ai pas lu l'article, j'ai vu la couverture du journal Liberté qui présentait monsieur Francis Sosa Adjakli et un monsieur qui n'est ni Francis Adjakli ni Fabrice Adjakli, donc une tierce personne, complètement. Et mettait sous le nom du jeune, donc de la tierce personne jeune, Francis Adjakli, et mettait sous le nom de Francis Adjakli, Fabrice Adjakli. Et juste dans le journal s'est excusé, a fait un erratum. Et juste en dessous, on parle de père et fils. Donc quand vous regardez l'image, vous lisez ce qui est écrit, vous vous demandez, mais c'est le jeune qui est le père du vieux? Alors je me suis dit, dans un pays où nous venons d'adopter un nouveau code de la presse, on a les modifications au code de la presse au mois de décembre, un journal sérieux qui va sortir, qui va être lu par des millions de personnes ou des milliers de personnes, dont certains ne sont pas nécessairement éduqués, donc qui prennent au premier mot tout ce qu'ils voient et entendent. Est-ce que dans un journal comme ça, il n'y a pas quelqu'un de sérieux qui, avant la publication d'une telle affaire, jette un coup d'œil, ça va paraître demain. Est-ce que ça a un sens? C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste, dans la précipitation, faire quelque chose et le balancer et nous demander de l'avaler. Ça m'a amené à maintenant me demander qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'affaire Adjakli. Qu'est-ce que je peux faire dans cette affaire-là? Je connais bien les acteurs impliqués dans cette affaire-là. Je les connais depuis longtemps. Je connais bien M. Fabrice Adjakli. On a fait l'école ensemble. Je le connais donc depuis presque 40 ans. C'est sans doute, avec Tchendewi Yaou, c'est sans doute les 2 premières personnes qui ont été mes amis quand je suis arrivé au Togo en 1985. Donc ce n'est pas un inconnu. Je vais m'approcher d'eux, puisqu'ils sont en cause, une fois de plus, puisque ce n'est pas la première fois que le sujet se pose, pour me renseigner. Donc j'ai fait cette démarche-là. J'ai rencontré M. Adjakli. J'ai rencontré... M. Fabrice n'est pas là, mais j'ai fait d'autres démarches. J'ai visité les structures qui importent le pétrole au Togo. À l'issue de tout cela, j'ai regardé encore l'article, j'ai regardé les autres articles qui sont sortis, j'ai lu les commentaires qui sont faits sur Internet. Je me suis dit, bon, il n'y a rien de si sérieux que ça. S'il y a quelque chose de documenté, quelque chose qui... une preuve, une facture, ou quelque chose qui montre qu'au moment où le cours du pétrole est à $50 le litre, il y a eu un appel d'offres où quelqu'un l'a remporté et le vend à l'État togolais à $200 le litre. Donc je dirais que mais oui, il y a un gap, où il y a peut-être un délit d'initié parce que vous êtes jugé parti, ou des histoires comme ça. Je n'ai aucun document. Mais je ne suis pas procureur. Je suis député et je suis citoyen. Et bon, je me suis dit, cette affaire-là, je n'ai pas matière à engager ma réputation et ma crédibilité là-dessus. On a laissé couler. Jusqu'à ce que lundi passé, un président de parti m'écrive et me dise, mais il y a cette affaire qui fait grand bruit. Et je lui ai expliqué qu'il faut qu'on revoie la législation peut-être au Togo. Le délit d'initié, nous on le connaît bien comme financier, mais peut-être que ce n'est pas pénal, ce n'est pas illégal au Togo. Donc ça devient une question d'éthique. Et que 500 milliards, c'est quasiment l'ensemble des recettes fiscales, c'est-à-dire douane, impôts,
Tout. Presque le tiers du budget national. Les 500 milliards se décomposent comment? Et se sont accumulés sur une période. Sur quelle période? Je suis financier, vous ne pouvez pas me dire que 500 milliards et puis 400 ou 500 milliards. Entre 400 et 500 milliards, il y a un océan. 100 milliards, c'est beaucoup d'argent. Le Togo vient de lever 150 millions de dollars, c'est presque ça. Et pour faire ces choses. Donc c'est beaucoup d'argent. J'ai dit, bon, je lui ai répondu dans une entrevue vendredi à Togo Info qui portait sur 6 ou 8 sujets, dont le retour des enfants à l'école, l'affaire Achadam, où je dis qu'il faut que Tikpi Achadam rentre. Il faut qu'on lui fasse une place pour qu'il fasse la politique comme tout le monde. On a abordé tous les sujets, celui de la conférence des évêques, on a l'affaire Adjakli, la question des privatisations. Oui. On a abordé à peu près 6 ou 8 sujets. La vidéo est disponible sur YouTube. Vous allez YouTube à l'Épuis Sénat, vous cherchez, vous trouverez. Et la seule chose sur laquelle les gens ont bondi, c'est l'affaire Adjakli. Alors, le sentiment que moi j'ai, quand je vois le lynchage médiatique dont je fais l'objet en ce moment, c'est qu'il y a un conflit entre la presse et le politique. On est dans une situation où le quatrième pouvoir veut dicter au deuxième pouvoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Et je n'ai pas à mal me sentir. Vous savez pourquoi je suis sur les médias aujourd'hui? Parce que depuis hier, même à l'Assemblée, les députés m'interpellent quand insultent. Je dis, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Et vous le savez sans doute, parce que je n'interviens pas. Le niveau est tellement bas. Je ne suis pas dans ces affaires-là. Et la presse, bon, c'est trié sur le volet. Il n'y a peut-être que 4 ou 5 organes qui sont potables dans tout le pays. Donc, je ne suis pas dans ces affaires. Sur la presse, elle est sévère. Hein, oui, mais M. Niaoui, des gens de votre... ou 5 journaux qui sont des gens de votre qualité, potables. Des gens de votre qualité, on n'en trouve pas partout. C'est pourquoi on n'est pas tout le temps dans les médias. Oui, mais en même temps, les journaux font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Absolument. Le travail qu'ils font dans l'accès à l'information. Quand je dis que c'est potable, ce n'est pas qu'ils sont mauvais ou qu'ils font exprès d'être mauvais. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays pauvre où l'État n'a pas mis les moyens pour permettre à ce secteur de se développer. Chaque fois qu'on injecte de l'argent dans ce secteur, peut-être c'est pour manipuler les gens pour arriver à des fins. Donc le secteur n'a pas pu croître comme il devrait après 60 ans d'indépendance. Vous voyez. Bon, la réalité est qu'il y a des réformes qui doivent être opérées au niveau de la presse. Mais ce n'est pas le but du jeu. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je vais rapidement terminer. Alors, la raison pour laquelle je réagis aujourd'hui, et que je dois me défendre, et je dois défendre le pouvoir législatif, c'est que la presse fait son travail. Il n'y a pas de... La presse n'est plus tellement pénalisée au Togo depuis 2004. Le pouvoir législatif a le droit de faire son travail. Je suis député, j'ai le droit comme député et comme citoyen d'avoir une opinion que les autres ne partagent pas. Alors, celui qui a écrit l'article, Ferdinand Haïté, que je respecte beaucoup, parce qu'il fait de son mieux. Pour être un journaliste d'investigation dans un régime pareil, il pourrait être mort depuis longtemps. On ne demanderait pas son reste. Il fait son possible. Mais lorsque je donne mon opinion et qu'il veut contester mon opinion ou qu'il veut me dire que j'ai tort, qu'il argumente. Qu'il ne vienne pas sur les médias pour nous dire qu'il connaît bien mon père et qu'il va discuter avec lui chez lui à la maison, que je ne vaux pas mon père, et faire des allusions du genre, c'est peut-être des gens qui sont parentés, ou ils sont dans des loges, ou ils sont dans des... Ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas professionnel. On vous demande d'apporter la preuve que 500 milliards ont été détournés. On ne vous demande pas qui est M. Alipuy, que fait M. Alipuy, où va M. Alipuy, s'il est élu, s'il est nommé. Le sujet, c'est l'affaire Adjakli. Oui. Prouvez-nous que 500 milliards ont été détournés. Désolé, j'ai été un peu long, mais c'était important de faire cette clarification. L'opinion sur le sujet, mais vous avez évoqué cette... j'allais dire amitié. Oui. On ne va pas vous reprocher vos amitiés, mais est-ce que finalement, vous aussi, votre jugement n'est pas fait avec cette loupe-là? Non, pas du tout. Vous savez, j'ai eu à travailler avec des gens que j'ai embauchés et finalement, à force de travail, l'amitié est née. Je suis comptable, j'ai fait économie également. Tout au long de ma carrière, il faut bien scinder le travail des autres relations. L'amitié, c'est l'amitié. Ça, c'est une affaire d'argent. Si on dit que tu as détourné 500 milliards, on vient me voir avec cette affaire-là, je ne vous dirai pas les démarches que j'ai faites à l'Assemblée nationale, parce que j'ai fait des démarches avant de m'exprimer sur le sujet. Ça, c'est pas affaire d'amis. Ça, c'est affaire de l'argent public. Parfait. Pasteur Edo. Oui, j'ai écouté M. Alipuy.
J'avoue qu'il a tenu des propos qui m'ont choqué. Qui m'ont choqué en ce sens que l'un qui m'a plus choqué, qui ne l'a pas dit ici, il parlait de ceux qui ont publié de ce genre de choses sont des journaux cannibaux, des médias cannibaux. Je l'ai suivi aujourd'hui sur un média. Il ne l'a pas dit ici. Ben, un travail d'investigation qui a été fait il y a plus d'un mois. Il y a plus d'un mois. Nous sommes dans le 2e mois. Et que ça a été publié sur un secteur très important. Et je vous le dis que ce n'est pas la première fois que la presse parle de ce comité de suivi des fluctuations des produits pétroliers. Il y a longtemps qu'on en parle. Et on parle de détournement. On parle de complicité. On parle d'une gestion familiale de la chose. Adjakri, c'est devenu le secteur là, c'est Adjakri et fils. Hein? Pétrole, le carburant pétrole Gert là, c'est Adjakri et fils. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et jusqu'au jour où on a sorti cet article, dans un pays normal, hein, les parlementaires devaient s'autosaisir, le procureur, la Cour des comptes, l'inspecteur d'État, et tout ça là devait se saisir pour en savoir davantage. Une enquête parlementaire, c'est une enquête parlementaire qui devait en principe s'ouvrir. On ne l'a pas vu. Et aujourd'hui, c'est un seul député qui parle. Il parle en tant que citoyen. Il ne parle pas au nom de son institution. Parce qu'on était dans l'attente quand même d'une commission parlementaire. On ne l'a pas eu. Donc c'est lui qui parle. Et il révèle justement cette amitié avec les familles qui sont mises en cause. Et vous venez de le dire ici, c'est avec cette loupe, avec la loupe là, dont il est en train d'argumenter. Il a dit non. Mais on sent déjà, même s'il ne l'a pas dit, on était déjà en train de présager qu'il aurait des liens avec cette famille, ce qu'il vient de dire. Vous savez, le secteur là, c'est un secteur très important. Le scandale est grand. Le scandale financier là, on parle de 400 à 500 milliards. Et on aurait aimé, nous, en tant que société civile, on a demandé à ce que quand même l'État, le gouvernement, les parlementaires, tous ces gens-là interviennent. Et l'intervention du député, ça aurait, en principe, ça devait quand même comporter des éléments, non pas pour avaler ce qui est l'enquête qui est faite par le journaliste, mais quand même dire que... Chercher à confirmer ou infirmer. Chercher à confirmer ou infirmer. Que de dire, il n'y a rien de potable, il n'y a rien de documenté dans tout ce qui a été fait. Je pense que la précision avec laquelle le journaliste a travaillé, la précision, les éléments, quand vous suivez les éléments, suivez un peu relisez l'article, quand on relit l'article, il y a des précisions, Et ça ne pourra venir de nulle part. C'est qu'un travail qui a été fouillé. Mais nous, d'entrée, on ne peut pas dire que c'est vrai, mais le dossier là, c'est un dossier très grand, un dossier d'État, en principe, qui mérite une attention particulière. Et pas pour venir dire, parce qu'on est élu du peuple, venir dire des choses pour... C'est comme si le peuple togolais suit de près sur dossier, tout le peuple togolais est concerné. Et on attend quand même que l'État, le gouvernement togolais, fasse une sortie sur ce sujet, des enquêtes sur ce sujet, pour nous situer. Parce que 400 à 500 milliards... C'est pas 500 000 francs. Non, mais moi, je voudrais réagir sur deux volets, tout en considérant les deux premières marches d'escalier. Tout d'abord, c'est une précision. La presse togolaise, elle est à féliciter. Donc aujourd'hui, on ne peut pas jeter de l'anathème sur la presse togolaise pour dire, et je crois que ce n'est pas l'intention du député de jeter l'anathème sur la presse togolaise, mais dire également que si on prend toute la presse togolaise, au moins la crème qu'on aura, c'est 4 à 5 journaux, donc je crois que c'est aller loin. Donc, et aujourd'hui, le travail que fait la presse, certes, la presse togolaise a ses forces, a ses faiblesses, a ses défauts et a également ses qualités. Le travail qu'a fait notre confrère Ferdinand Ité à travers son journal L'Alternative devrait être également félicité parce que ça doit ouvrir les yeux à tout, non seulement aux citoyens togolais, mais à ceux qui participent à la gouvernance de ce pays, dont les députés. Donc ils doivent également s'interroger. Appeler à contrôler l'action du gouvernement. Oui, ils doivent s'interroger et
Et c'est là où je voudrais féliciter le député lorsqu'il nous a relaté que lorsqu'il a eu vent, il a eu à faire des démarches. Mais cela ne voudrait pas dire que lorsqu'il est parti à l'information, ce qu'on lui a raconté, c'est la vérité absolue par rapport à ce que le journaliste a fait ressortir. Maintenant, là, mon inquiétude, disons ma soif, l'insuffisance de son action, c'est qu'en tant que député, lorsqu'il a eu à faire tous ces recoupements, quelle est sa participation, sa responsabilité en tant que député, en tant que député de la nation. Donc je ne voudrais pas parler en tant que député de l'UFC, ni président du groupe parlementaire, mais qu'est-ce que cela a suscité en lui? Et en tant que député, quel a été le rôle? Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale, ce sont les populations togolaises en miniature. Donc c'est là où l'implémentation des actions pour une bonne gouvernance doivent être édictées. Mais maintenant, quel est le rôle? Donc depuis, on n'a pas vu un député ou bien l'Assemblée nationale se prononcer sur la question. Donc est-ce qu'on va laisser le temps tuer cette information? Est-ce qu'on va laisser le temps tuer cette information? Le journaliste, il joue un rôle d'alerte. Et lorsqu'on est un journaliste d'investigation, c'est comme si on lance des alertes. Mais cela ne voudrait pas, nuançons bien, cela ne voudrait pas dire que tout ce que le journaliste dit est systématiquement vrai. Donc on doit porter des gants. Et il nous a dit sur ce plateau qu'il a porté des gants. Mais après avoir porté les gants, donc est-ce que son action est allée plus loin? Et là, en tant que député, je voulais le mettre dans le rôle de député. En tant que président d'un groupe parlementaire, quelle est sa lecture de la situation? Un journal a révélé des choses qui se confirmeraient, tout ou bien en partie. Maintenant, que doit-on attendre du député togolais que nous avons? C'est vrai qu'on n'essaie pas de noyer l'information pour dire que c'est une affaire familiale. C'est une affaire familiale du moment où le père et le fils ont joué les grands rôles aussi. Et nuancer pour chuter, lorsque le député a fait cas, disons, de cette faute de la charte graphique d'un journal Liberté, ce sont des choses qui arrivent. Et je crois que le Code de la presse voudrait également que lorsqu'il y a de ces erreurs, qu'on fasse... Moi, j'ai vu le Liberté du lendemain qui est revenu là-dessus pour faire un erratum. Qui a fait l'erratum. Ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Et cela doit, en tant que journaliste aussi, nous interpeller pour dire que nous devons veiller à tout jusqu'à la production finale du journal. Donc là, il y a eu, disons, une prise de conscience que là, il y a eu le jeu d'image qui a été vraiment maladroit, mais cela ne voudrait pas faire du journaliste un mauvais élément. D'accord. Et puis vous aurez le temps de répondre tout de suite. Je vais juste annoncer la courte pause et on va revenir derrière.